Monsieur le Président, si je vous disais qu'il existe au Québec une ville de 50 000 habitants où ces gens-là doivent se priver d'une partie de leur alimentation parce que leur loyer est trop cher, si je vous disais qu'il y a une ville où plus du tiers des logements présentent des signes d'insalubrité, et si vous étiez responsable de l'habitation, vous seriez troublé et présent. Hier, la Direction de la santé publique a dit que cette ville, c'est Montréal. Il y avait plein de gens intéressés dans la salle à discuter, trouver des solutions. Le maire de Montréal était là, un représentant du Parti libéral du Canada, du NPD, 2 députés du Parti québécois, Gilles Duceppe. Mais il y avait des absents. Personne du gouvernement Harper qui a coupé pendant 9 ans le logement. Personne du gouvernement du Québec. Le ministre responsable des municipalités et de l'habitation n'était pas là. Son adjoint parlementaire n'était pas là. Son sous-ministre n'était pas là. Pourquoi? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Responsable de l'habitation. Alors, Monsieur le Président, je remercie le député de Rosemont de poser la question. Le maire de Montréal était là parce que le directeur de la santé publique a rencontré le maire de Montréal et a invité le maire de Montréal. Nous avons reçu dans une boîte courriel avec un volume d'à peu près 5 000 inscriptions par jour une information à l'effet qu'il y aurait un rapport de déposer. Mais on n'était pas là hier. On aurait été très heureux d'y être, Monsieur le Président, parce que le bilan du gouvernement en matière de logement social n'a pas de raison de nous faire rougir d'aucune façon. Dans les 5 dernières années, Monsieur le Président, sous un gouvernement libéral, nous avons construit en moyenne 2 400 logements par année. J'ai ici les chiffres. En habitation et en logement, on fait 3 choses. On construit, on rénove et on subventionne les loyers. En construction, Monsieur le Président, 2014-2015, 3 000 logements pour un investissement de 250 millions. 2015-2016, 126 millions pour 1 500 nouveaux logements. En rénovation, 292 millions en 2014-2015. Nous l'augmentons de 15 à 343 millions en 2015-2016. En terminant, on aurait été fiers d'être là hier. Première complémentaire, M. le député de Rosemont. Alors, c'est la faute de sa secrétaire. Mais je vais vous dire la vraie réponse, Monsieur le Président. C'est qu'il n'y a pas de ministre de l'Habitation au Québec. Le ministre l'a avoué dans les crédits. Il a dit « Je suis trop occupé ». Je cite « J'ai 24 heures dans une journée. Ce n'est pas parce que j'aime pas les gens de l'habitation, mais j'essaie de garder 1 heure ou 2 pour dormir. » Et il admet qu'il n'a rencontré aucune des personnes de l'habitation. Maintenant que le premier ministre sait qu'il y a le tiers des locataires de Montréal qui sont à risque en santé. Monsieur le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas qui était responsable de l'habitation sous le gouvernement précédent. Son fait d'armes, il est là, le député de Chicoutimi. Je vous félicite de Jonquière. Je vous félicite, Monsieur le député de Jonquière. Son fait d'armes, c'est d'avoir coupé 128 millions de surplus à la Société d'habitation du Québec sans avoir plaidé pour obtenir des crédits additionnels. Lorsqu'on est arrivé au gouvernement, le ministre des Finances a déjà annoncé dans son premier budget 3 000 logements additionnels, dont 500 pour l'itinérance à Montréal. Et dans le dernier budget, on avait le choix. Il y a 6 000 logements déjà autorisés qui ne sont pas construits. On pouvait en remettre 3 000 en empilant de la brique qui sert à personne. On a choisi de mettre 123 millions pour subventionner les logements. Ça, c'est un ministre qui est responsable de l'habitation. Deuxième complémentaire, M. le député de Rosemont. Je vois qu'il a eu ses notes ce matin, mais il a rencontré personne. Mais il y a une autre raison, Monsieur le Président, pour laquelle personne n'était là. C'est pas la faute du secrétaire. C'est que ce gouvernement n'aime pas les rapports de la santé publique. Ils ont coupé 30 du budget des directions de la santé publique. Ils ne veulent pas se faire dire qu'il y a des problèmes pour ne pas avoir à les corriger. Alors, je pose la question. Est-ce que le premier ministre se rend compte qu'il y a état d'urgence dans l'habitation puis il va réinvestir dans le logement à Montréal? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Monsieur le Président, on n'a pas entendu le rapport. D'ailleurs, j'invite le député de Rosemont à lire le rapport d'hier et de voir quelles sont les recommandations qui sont faites au gouvernement du Québec. Il y en a une seule. Et celle qui est faite, c'est de dire continuer la politique d'habitation au Québec. Une seule. Les autres sont adressées au gouvernement fédéral. Pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral a désinvesti dans le logement. Pourquoi? Et on n'a pas attendu hier pour le dire. Le Conseil de la Fédération l'a fait sous le leadership du premier ministre du Québec. Nous l'avons fait dans les réunions fédérales, provinciales et territoriales des ministres de l'Habitation auxquelles vous n'avez jamais assisté.
et on l'a réinscrit au Conseil conjoint entre le gouvernement du Québec et le Conseil des ministres de l'Ontario, et nous allons faire un sommet sur l'habitation. Nous, l'habitation, on s'en occupe, on ne fait pas qu'en parler.